Verseau, bienvenue à ma chaîne Monde Nove. Moi, c'est Fabi, je suis brésilienne et nous avons ici un nouveau message par les cartes pour tous les gens connectés au signe de Verseau pour le mois d'août 2024. Alors, mes chers, c'est la deuxième fois que j'enregistre des vidéos, des tirages de cartes, des guidances en français, parce que c'est pas ma langue maternelle. Vous allez voir que je faisais déjà des tirages de cartes en portugais, que c'est ma langue maternelle. J'ai eu une inspiration de commencer à faire des tirages en langue française aussi. Et je vous remercie énormément pour vos inscriptions, vos abonnements. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires. J'ai lu tous les commentaires. J'ai reçu vos bonnes ondes. Et j'envoie aussi un gros bisou. Et aussi, je veux vous dire que peut-être je vais me tromper si c'est la première fois ici, votre première fois ici. Je m'excuse déjà si je me trompe au choix d'un terme, d'un mot, mais c'est ça. Donc, ici, vous avez deux systèmes de cartes. Nous avons le normand qui est déjà connu. Ici, ce n'est pas connu à l'étranger, au moment. C'est un jeu de cartes, ici, c'est un jeu de cartes brésilien qui s'appelle Jeu de cartes de Maria Padilha, qui est une guide spirituelle très vénérée au Brésil, très aimée. Et voilà. Ensuite, je dois vous dire une chose, c'est que je vais préparer une vidéo pour vous remercier et remercier aussi à mes guides. Je vais préparer une vidéo pour parler un peu de l'histoire de Maria Padilha et aussi raconter, expliquer brièvement comment fonctionne la religion ici au Brésil, parler un peu de la religiosité au Brésil, parce que ça c'est important, peut-être ça, c'est curieux, pas la religion en fait, ce n'est pas ça que je veux dire, mais la connexion des Brésiliens avec la spiritualité. Oui, je vais tenter d'expliquer brièvement quelques points, je ne vais pas épuiser les thèmes parce que c'est très compliqué ici. Hein. Et je vous... ah oui, j'ai acheté un nouvel oracle que je vais commencer à utiliser, j'espère, pour les prochains tirages. Et c'est un oracle que j'aime beaucoup. J'étais très anxieuse de l'acheter parce que c'est un tirage, un oracle très fort, qui m'a beaucoup aidé dans un processus, dans une étape de ma vie. Et aussi, ah oui, et je vais publier aussi une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai créé cette chaîne. Oui, c'est un accord que j'ai fait avec la spiritualité, de commencer à travailler avec les cartes. Et c'est ça que je fais. J'espère que ce travail-ci vous aidera. Bon, Verseau, je vais vous dire que j'ai tenté une fois d'enregistrer, de faire cette vidéo et je n'ai pas réussi. Je vais tenter encore. Oui, j'espère que ça marche maintenant. Avec Capricorne, ça a été la même chose. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai fait le tirage de Capricorne un autre jour. Mais fin. Donc, Verseau, concentrez-vous, calmez votre cœur, respirez profondément, connectez-vous à ces tirages, posez les questions que vous voulez poser. Peut-être la réponse apparaîtra le long du tirage. Oui. Verseau, août 2024. Verseau, août 2024. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les cartes, pour comment Verseau commence le mois d'août et quelles sont les énergies de la situation à laquelle Verseau fait faire face. Les cartes tombent. Waouh, c'est trop fort. On y va. Bonne chance, Verseau. Nouvelle lointaine, parchemin lointain. C'est la carte de numéro 18. Personne intermédiaire, c'est la carte de numéro 24.
La consultante, carte numéro 26. D'accord. 12, spiritualité mineure. Et 3, passé à mot perdu. C'est la carte de numéro 3 comme conseil de la spiritualité. Les cartes qui restent, c'est mélancolie, chagrin ou larmes. Vice, addiction, entêtement, opiniâtreté. Grand amour. Vers la sortie, vers la rue. Et mariage. Chemins ouverts. Ce sont des cartes très lourdes ici. Alors, Verseau, comme dans votre énergie, comment vous commencez le mois d'août? Vous avez ici nouvelle lanterne, parchemin lointain et personne intermédiaire dans une énergie plutôt masculine. Oui. Je vois ici que quelqu'un va vous apporter une nouvelle. Comment ça va se passer? Je vais vous donner des exemples. Peut-être c'est quelqu'un qui était dans votre vie au passé, il est de retour. Peut-être c'est quelque chose que vous tentiez, je vois plutôt cette énergie, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps et finalement cette nouvelle se présente pour vous. Parce que cette carte, elle parle des nouvelles qu'on attend depuis longtemps. Oui. Il y a cette expectative, cette attente de votre part. Oui. Et ça peut parler aussi de quelqu'un de loin qui vient, qui entre dans votre vie. Quelqu'un que vous connaissez, c'est possible, oui, c'est bien possible en fait. Mais ça peut être aussi quelqu'un de nouveau dans votre vie. C'est moins possible. Mais ce n'est pas... Je ne vais pas écarter cette possibilité. Je pense qu'elle est possible. Oui. Cette personne, elle peut être un homme, plutôt, mais ça peut représenter ici, l'énergie masculine représente quelque chose, quelqu'un qui réalise quelque chose. Il y a un pouvoir d'action ici. Si ce n'est pas un pouvoir d'action, ça peut parler aussi de la pensée. Oui, c'est plutôt les raisonnements. C'est la pensée qui est plus évidente chez la personne. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend l'initiative de vous parler ou de faire quelque chose. C'est plutôt une énergie d'action. C'est quelqu'un qui tente de faire quelque chose. Oui. Je ne sais pas si vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un qui habite loin. Et cette personne va se déplacer vers vous. Oui. Je ne sais pas si c'est possible. Ou si c'est un plan, finalement, qui commence à se réaliser. Vous avez déjà sémé, vous avez donné les informations, les outils nécessaires, vous avez préparé les terrains et vous avez attendu depuis longtemps pour que ces plans se réalisent et finalement les réalisent. Peut-être parce que vous avez préparé les terrains pour que quelqu'un arrive et finalement cette personne prend l'initiative de faire ce qu'elle doit faire, sa part. Oui. Dans la situation, voilà, et c'est pourquoi j'ai dit ça, parce que encore nous avons ici la consultante, vous voyez. C'est comme si vous avez mis votre cœur, vos émotions, et vous avez aussi utilisé votre intuition pour réaliser quelque chose. Et vous étiez en train d'attendre la réalisation. Parce que la spiritualité mineure, elle va nous parler plutôt de quelque chose qui est proche de c'est dans notre psychosphère, mais elle est très proche de notre monde matériel. Oui. Ici aussi, on parle
Et là, je dois vous donner une alerte. Une alerte. Pourquoi? Ça peut être aussi, avec les cartes qui restent ici, oui, je dois vous donner une alerte. Ça peut être aussi quelqu'un qui tente de faire quelque chose. Je n'aime pas parler de ça, je suis désolée, mais ici c'est inévitable. Hein. C'est inévitable. Oui, c'est inévitable. Ça peut être aussi quelqu'un qui tente de toutes ces manières d'interférer dans votre énergie, d'échanger quelque chose, d'éviter que quelque chose se réalise. Oui, il y a cette alerte aussi. Même en faisant des magies. Hein. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons cette combinaison-là, oui, ces deux combinaisons, ça parle de magie faite. Quelque chose, on a travaillé dans le monde spirituel pour réaliser quelque chose. C'est possible. Si vous connaissez quelqu'un comme ça se confirme. Si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas pour vous. Bon. Et je pense ici, peut-être vous attendiez quelqu'un qui était dans un sale état, qui était dans un moment très difficile de sa vie. Et vous attendiez cette personne. Et finalement, quelque chose va se réaliser. Et les cartes qui viennent après sont très positives parce que nous avons ici grand amour, ça parle d'une union. Nous avons vers la sortie qui parle de quelque chose hors de votre maison. Donc peut-être vous allez partir, vous allez vraiment changer. Ce n'est pas quelque chose qui arrive dans votre ville, dans votre quartier, c'est loin. Oui. Et nous avons ici mariage, une autre union et chemins ouverts, un chemin ouvert ici pour commencer un nouveau chemin dans votre vie. On va éclaircir, d'accord? On va éclaircir parce que ce message aujourd'hui, il est très énigmatique. Un incognita pour moi, je ne vais pas vous mentir. Donc, on va utiliser les Normands pour capter les messages. Concentrez-vous. Hein. Oups. Verseau, août 2024. Je vais tenter encore de nouveau. Verseau, août 2024. Verseau, août 2024. Verseau, août 2024. Verseau, août 2024. Bonne chance encore. Le lit, le chemin, le bouquet, l'arbre, la croix, le vaisseau, le mont, le cœur, et comme message des conseils de la spiritualité des guides, nous avons ici le renard et l'encre.
Et les cartes qui restent, c'est le cercueil, la souris, la clé, pardon, l'enfant, la maison et l'ours. Verseau, il y a un message très intéressant ici. Il y a une libération ici. C'est très fort. C'est comme si vous finissez un processus, vous finissez une étape de votre vie. C'est comme si vous achevez une épreuve. Oui, c'est ça, c'est la sensation que j'ai ici. Vous finissez une épreuve. Maintenant, je commence à comprendre ce qui s'est passé ici. Et c'est quelque chose de... Il n'y a personne... Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est plutôt vous ici. C'est plutôt votre énergie, Verseau. C'est comme si vous finissiez une épreuve, vraiment, très difficile, très, très, très difficile que vous, vous avez eu depuis très longtemps. Je parle de beaucoup de temps ici, parce qu'il y a beaucoup de cartes lentes, mais beaucoup de cartes lentes, des temps qui passent lentement ici. Oui, ça c'est évident. Vous avez parcouru un processus très long et pénible. Pourquoi si on limite un peu plus votre énergie, avec quelle personne de Verseau je parle ici? Plutôt quelqu'un qui va finalement pouvoir faire un choix de vie. C'est comme si vous avez finalement terminé une épreuve très difficile, parce que le livre parle des victoires, oui, des protections, mais plutôt de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous avez attendu longtemps pour voir vos chemins ouverts, pour pouvoir changer quelque chose. Oui, ça c'est évident. C'est évident ça. Il y a un pouvoir ici mental. C'est pour ça la carte de personne intermédiaire. Peut-être vous avez cherché un traitement psychologique, vous avez commencé, c'est pas commencé, vous avez peut-être reçu, vous avez utilisé une méthode, il y a quelque chose comme ça, si vous avez utilisé une méthode pour travailler vos pensées, comme une méditation, un traitement psychologique, des recherches que vous avez faites, qui vous directionne vos pensées, qui vous aide à contrôler vos pensées. C'est ça que je ressens ici. Et vous êtes plus fort maintenant, parce que vous avez réussi peut-être l'étape la plus difficile de votre vie. Oui. Et qu'est-ce que vous regardez en vous? Qu'est-ce que ça vous permet de regarder en vous, de reconnaître en vous? Ici, le bouquet et l'arbre. Le bouquet parle d'une victoire, d'un cadeau que vous recevez, d'une beauté. C'est plutôt d'une beauté. Désolée pour les bruyants. Il y a une beauté ici que vous regardez en vous. Et la fin d'un cycle, parce que vous voyez, c'est le numéro 9. Le chiffre 9 parle des fins de cycle. C'est comme si vous achevez, comme si vous recevez la bonne note. Oui, j'ai toujours étudié. Peut-être vous étiez dans une phase de doctorat et finalement vous allez présenter votre thèse. Oui, c'est comme ça. Je suis libre. Je vais finir ça. Et et vous allez voir votre force, votre pouvoir de croissance.
et vous allez commencer à cueillir les bons fruits de cette conquête. Il y a une chose ici et je pense que ce qui vous a soutenu depuis tout ce temps, ce qui vous a soutenu pendant tout ce temps, c'était une force interne, intérieure, un pouvoir mental. Peut-être votre famille vous a aidé et ça a été une base très importante pour vous, c'est possible. Et ça peut parler aussi d'une force ancestrale. Peut-être cette conquête est une conquête pas seulement de vous, mais une conquête de toute votre ancestralité ici. Alors Verseau, encore, nous avons une carte qui parle de quelque chose qui va lentement. Deux cartes en fait. Ici, nous avons la carte de la croix et du Verseau. Les deux cartes parlent de lenteur. Lenteur. Vous finissez un cycle très long et vous partez lentement. Vous allez voir les changements lentement, mais ils sont déjà réels. On ne peut plus défaire ça. C'est à vous. Oui. Vous méritez ça, vous avez conquéri ça. On ne peut plus éviter cette réalisation, mais elle est déjà en cours. Mais c'est un processus long et lent. Mais c'est ça, les bons changements, vous savez, non, sont les changements lents et longs, parce qu'ils nous transmettent de la solidité, de la fermeté. Oui, et c'est ça que je vois ici. La carte de la croix, pourquoi ces deux cartes, elles sont placées à la position de peur. Si vous allez avoir peur de quelque chose, vous allez faire face à votre peur, ou si vous allez avoir une crise, peut-être une crise d'anxiété, parce que peut-être, vous ne sentez pas encore. Vos pensées sont encore dans l'énergie du passé, de l'angoisse, et de ne trouver plus de sortie, de penser que vous ne seriez pas capable, que tout va se répéter, que les problèmes vont continuer à exister. Vous allez faire face à ça. Calmez-vous. Comme je répète, le changement est déjà dans votre réalité. On ne peut plus défaire ça. Il va se réaliser. Il sera là, mais vous devez avoir du calme. Les bons changements, ils sont lents. D'accord, Verseau? Les bons changements sont longs. Mais ils sont déjà là. Et vous serez plus conscient de quoi? Évidemment, ça. Regardez ici une autre carte qui parle de lenteur. La carte du monde parle de lenteur. Et d'une lenteur, vous avez traversé un défi pénible qui a demeuré dans votre vie. Oui, peut-être même s'attarder. Il se passe des mois, des ans, peut-être des décennies. Et finalement, vous finissez un karma, vous finissez un cycle ici, qui va vous apporter un contrôle émotionnel. La grande victoire ici, c'est un contrôle émotionnel, évidemment. Vous allez cueillir et offrir un monde, une réalité meilleure, une meilleure réalité pour vous. D'accord? Il y a une énergie de réalisation finalement. Vous avez attendu depuis longtemps ça. Une épreuve très difficile, très longue, très lente, mais ça finit, ça se finit. Vous achevez cette tâche. Il y a ici un contrôle émotionnel. Vous n'allez plus faire preuve de ces situations traumatisantes. Maintenant, c'est le moment de guérir, de vous guérir. Oui, vous allez vous guérir, Verseau. Vous entrez dans la phase de guérison. La phase des traumas est finie. La phase d'attaque, la phase des trahisons est finie. C'est pour ça maintenant que je comprends ça. Oui, la phase des chagrins
de tristesse, de larmes, de mélancolie, d'addiction, vice, entêtement, elle est finie. Et vous entrez dans une phase d'or, un nouveau cycle, loin de tout, loin de tout. Et c'est une phase, vous allez maintenant cueillir des bonnes unions, des bons contrats, oui. Vous allez, oui, vous avez les chemins ouverts. Vous allez finalement cueillir les bons fruits de tous vos efforts. C'est évident, oui. Vous finissez un cycle. Ah, c'est magnifique ça. Il y a une réforme ici, un contrôle émotionnel, voilà, évidemment. Et à partir de ce contrôle émotionnel, plus vous avancez à ce contrôle émotionnel et vous vous guérissez, plus de bons accords vont venir. Des très bons accords et des très bons contrats. Oui, ça peut être un mariage, oui, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une nouvelle maison. Vous allez déménager, acheter une maison, oui. Mais la phase de peur est finie. Vous n'allez plus avoir peur. Et ici, quels sont les conseils de la spiritualité? C'est magnifique. Vous avez 3 cartes qui disent par elles-mêmes. Passé à mot perdu, le renard et l'encre. Vous voyez que le renard, il regarde la carte du passé à mot perdu. Les conseils de la spiritualité, c'est regardez votre passé, pas de manière triste. Vous devez garder au fond du cœur, tenir au fond du cœur ces passés comme une victoire. Vous avez vaincu. Vous êtes libre, ok. Mais chaque fois que vous pensez à votre passé, ne vous voyez, ne vous voyez comme quelqu'un faible, quelqu'un incapable, une victime. Vous n'êtes pas victime, vous êtes vainqueur. D'accord? Vous êtes victorieux, victorieuse. Verseau. Parce que vous avez eu un passé très difficile. Et c'est fini. Vous avez survécu. Vous êtes là, vous êtes vivant. Vous pouvez refaire votre vie. Vous pouvez continuer. Et vous méritez ça. Parce que vous êtes fort. Ok, Verseau. C'est ça que j'ai pour vous. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire l'encre. L'encre parle de sécurité. Vous sortez de ces passés difficiles et vous entrez dans un moment de sécurité, d'être plus rassuré. Mais c'est ça, chaque fois que vous regardez votre passé, voyez ça comme une victoire. Oui. Et que si vous avez maintenant un commencement et un nouveau cycle de sécurité, c'est parce que vous avez vaincu ces passés difficiles. Vous avez trouvé cette sécurité en vous. Elle est en vous. Verseau, j'espère que ça vous aidera et attendez les nouvelles que j'ai déjà annoncées ici. Je vous souhaite un très très bon mois d'août et on se revoit, non? Gros bisous. Aïe.